Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, les dérivés, ça se calcule. Donc là, je vous ai montré graphiquement ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, il y aura des exercices où, à partir des informations sur le coefficient directeur de la tangente, il faudra tracer la tangente. Euh, mais quand on n'a pas de courbe, mais qu'on a une expression comme tout à l'heure, en fait, ce nombre dérivé peut se calculer grâce aux formules qui sont à l'écran euh, et qui sont voilà. Donc d'abord, c'est en deux parties. Première partie, vous regardez les différents, il y a des formules sur les différentes puissances de x que donnent leurs dérivées. Alors si on a un nombre constant genre 4, genre f de x égale 4, la dérivée ça fait 0. Si on a f de x égale x, la dérivée ça fait 1. Si on a f de x qui vaut x au carré, la dérivée ça fait 2x. Si on a f de x qui est égal à x puissance 3, la dérivée c'est 3x puissance 2. Alors j'ai mis x puissance n, mais ça c'est pour les matheux plutôt, en fait ça se comprend mieux. Si je vous dis que si c'est x puissance 4, ce sera 4x puissance 3, que la dérivée de x puissance 5, ce sera 5x puissance 4, que la dérivée de x puissance 6, ce sera 6x puissance 5. En fait, le nombre qui est en puissance ici, il se retrouve devant le x, et on enlève une puissance à la puissance initiale de x. Voilà, donc le 3, 3x carré, le 3 devant, et 3 moins 1, ça fait 2. Voilà. Et j'en rajoute une qui est la dérivée de 1 sur x, qui fait moins 1 sur x au carré. Bon, alors une fois qu'on les connaît, donc en fait, ça se calcule, en fait, il faut s'entraîner, puis ça finit par rentrer, c'est pas très difficile. Une fois qu'on les a, on les utilise parce qu'en fait les fonctions qu'on étudie sont jamais juste x ou juste x carré ou juste x puissance 5, c'est toujours un truc un peu décomposé, genre comme tout à l'heure, x carré moins 6x plus 8, et ben, c'était décomposé. Donc il y a ces deux formules, en fait il y en a plus, euh, si on a fait scientifique, il y en a plus. Mais en fait, là, nous, on se servira que de ces deux-là. Si on a deux fonctions dont on veut calculer la dérivée, ben, la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Voilà, donc la dérivée de x plus x au carré, par exemple, ce sera 1 plus 2x. Voilà. Et si on a un nombre multiplié par une fonction, ben, pour avoir la dérivée, c'est le nombre multiplié par la dérivée. Genre, par exemple, la dérivée de 4 fois x puissance 3, ce sera 4 fois 3x puissance 2. Voilà. Et avec ces deux-là, en fait, on arrive à se démêler de toutes les situations simples qu'on étudiera dans le cadre du cours. Je vous donne un petit exemple. Parce que là, ça paraît peut-être abstrait. Donc si vous prenez f de x égale 2x au carré plus moins 6x plus 3. On va regarder les termes séparément pour avoir f' de x. Alors, ça va être 2 fois la dérivée de x au carré. La dérivée de x au carré, on regarde dans le tableau, à x au carré, sa dérivée c'est 2x. Donc à la place de x au carré qui était tout à l'heure, on met 2x. Et on passe au terme suivant. Moins 6 fois la dérivée de x. La dérivée de x, on regarde dans le tableau. À x, qu'est-ce que c'est la dérivée de x? C'est 1. Donc ça fait moins 6 fois 1. Plus la dérivée de 3 qui est isolée tout seul, donc qui est considérée comme constant. Et donc la dérivée c'est 0. Donc plus 0. Il ne reste plus qu'à arranger ça. 2 fois 2, dans le 2 fois 2x, ça fait 4. 6 fois 1, ça fait 6.
Donc ça fait 4x moins 6. Voilà. Et donc voilà. Donc je vais vous donner une feuille aussi avec des petits calculs à faire. Euh, donc sachant que derrière, bah, si vous voulez f' de 3, donc la tangente au point d'abscisse 3, bah, vous remplacez x par 3 dans cette expression-là. Donc ça fait 4 fois 3 moins 6. 12 moins 6, 6. Voilà. Donc il faut bien faire attention de ne pas mélanger les deux. Et sinon, les calculs sont pas très très difficiles. Voilà. Donc j'ai terminé pour le tour d'horizon rapide. Alors je sais que c'est rapide et je sais qu'il y a beaucoup de choses, notamment si ça fait pas 3 ans que vous en faites. Du coup, je vous conseille vraiment je devrais peut-être dû le dire au début, mais je vais le mettre dans le corps du mail, de fragmenter hein, ce que vous allez faire. Euh, et puis, pas hésiter à m'écrire hein, si ça va pas. Voilà, et ben je vous souhaite bon courage et à bientôt.